Donc je me repose un peu, on est posé. Bienvenue sur la chaîne Brother Custom. On la garde. Allez, c'est parti les gars. Bon Med, t'en es où? Assez merdique à souder l'arceau sur la 370, mais bon, ça l'a fait quand même. J'avoue qu'on s'était dit, nous avec Medo, wow, facile la Z, elle est plus petite, machin. Mais en fait, non, pas du tout. J'en ai pas monté encore 1000 des arceaux, je me suis dit ça allait bien passer, puis en fait il y a plein d'endroits qui sont chiants. Torque, Romain, tu veux qu'on te fasse les arceaux? Tu vas aligner. Aïe. J'aurai plus d'expérience, du coup je sais... Il ira plus vite. Jessica, elle a fait la cobaye. Ouais, mais je suis content. Je suis presque à la peinture là et ça va être cool, c'est la partie la plus sympa. Ouais, la plus simple aussi. Ouais, faut quand même gérer hein, parce que si ça coule de partout, ça va être moche. Ah, on va faire le con quand même à la peinture, mais c'est le plus facile, le moins fatigant quoi on va dire. Rouge et vert comme ça fait un peu sapin de Noël. Hein, qu'est-ce que t'en penses Jess? Non, j'avoue, pas fou. On va te la mettre toute rouge à l'intérieur. On est pas mal. Elle est en cabine. La E90 les gars, on a bien avancé. Pareil, fini. Elle est partie en cabine, mais dans une autre cabine. Elle est partie chez nos potes de Youngtimer Auto qui nous donnent un petit coup de main parce qu'en termes de délai, c'est short. On peut pas peindre, faire des arceaux tout en même temps, on est que deux, il n'y a pas de magie non plus. Donc merci à Youngtimer, merci à Anthony. Elle est partie là-bas faire une belle petite peinture et après direction chez Medo pour remonter les trains roulants et tout parce que nous on n'a pas trop le temps. Donc eux ils vont s'occuper de cette partie-là. Ouais, on se dispatche les tâches pour aller au plus rapide. Donc les gars, Sam va vous faire un petit montage rapide chez Anthony pour vous montrer un peu vite fait la mise en peinture de la E90. Salut, aujourd'hui c'est peinture de la E90 pour Shiftek série. Yeah, don't ask questions, shut your lid. I need to run away from this and go get off the grid. Feel like my brain is overloaded, man, I'm losing it. On est parti sur un après, on a tout préparé déjà, tout poncé, tout descendu comme une voiture classique. On a fait un phosphatant sur tout ce qui était les tubulaires, toutes les soudures qui avaient été faites histoire de protéger pour pas avoir de corrosion. Ensuite on est parti sur un après mouille-mouille, donc c'est un après en fait où on n'a pas besoin de reponcer, on peut passer directement en peinture. Et après sur la peinture, là, on est parti sur un brillant direct métallisé, donc ça c'est pas quelque chose qu'on fait beaucoup en carrosserie. Enfin nous en tout cas on en fait pas beaucoup. L'application c'est un petit peu plus compliqué parce que du coup il faut placer le métal correctement en direct. Et le plus chiant dans ces voitures-là, c'est de faire tout l'intérieur avec le tubulaire, réussir à passer dans tous les recoins pour qu'il y ait de la peinture partout et que ça soit clean. Donc c'est pas vraiment comme on fait d'habitude, du travail classique, mais ça change, c'est sympa à faire. Le plus galère, c'est vraiment tout le tubulaire à l'intérieur à peindre qu'il faut se faufiler pour réussir à aller passer le coup de peinture partout. Sinon en application, ça reste une application de peinture. Moi je vais aller remonter le moteur de ma E92 parce qu'il y a un moment où il reste plus beaucoup de temps. 28 jours, quelques heures. J'ai regardé ce matin le chrono sur le site du championnat de France. Ouais, bon, 28 jours. 28 jours. Donc je vais remettre mon moteur, on va remonter la mienne, finir elle parce que dans 2 semaines c'est aussi la Viking Cup, donc c'est une semaine avant nous, donc celle-ci elle va partir semaine prochaine. La 92 remontage, la 90 en cours aussi et c'est parti hein, de toute façon. Je pense que déjà c'est bien. On avance, hein, on peut pas aller en marche arrière de toute façon. Non, allez go les gars. Des fois tout n'est pas démonté, c'est compliqué. Coach qui chipote, on se dépêche, on n'a pas beaucoup de temps. Ah mais il a caché le micro le gars. Tu l'as pas vu? Maintenant c'est... T'es là juste à côté, je viens de le voir là il y a 2 secondes, tu dis c'est quoi ce truc là Allez c'est merde. Allez c'est merde de scotch ouais. Ça c'est le truc le plus chiant à cacher dans l'histoire de cachage. Les tableaux de bord comme ça là. Quand plein de faisceaux, des trucs, faut passer des spatules, des scotch partout. Faut essayer qu'il n'y ait rien qui dépasse, faut pas détailler son papier. Pépite caisse. Tu vas avoir un intérieur rouge comme t'as jamais eu, flamboyant, couleur de la caisse. J'espère que ça va te plaire. On s'approche de la fin, du moment le plus sympa, la peinture. Mais on n'y est pas encore. Encore un peu de cachage, encore des détails. Faut pas que je lâche, j'ai pas beaucoup de temps. Bon les gars, on a récupéré notre moteur de chez Ted. Il a fait un petit entretien dessus, donc rien d'exceptionnel. Hein. Ils étaient nickel. Coussinet, chaîne de distrib, juste parce que c'est une chaîne assez petite, mais elle a été remplacée plus en préventif qu'autre chose. Donc là, nous, il nous reste à remonter un petit peu tout le reste. Volant moteur, la cible de PMH, nouvel embrayage, ressort de wastegate parce que ils prennent beaucoup de tempête sur ces montages-là quand vous avez double wastegate avec celle qui est derrière. Le problème, c'est que la chaleur, elle englobe tout et les membranes prennent tempête un peu. Donc on va les démonter après, on va vous montrer. On va changer le berceau aussi sur le 92 parce que j'ai des petites vibrations là depuis milieu de saison de l'année dernière. Donc par précaution là, je vais le virer, je vais en remettre un nouveau en espérant que ça soit mieux. Donc moi j'ai déjà monté le volant moteur et on va s'occuper des wastegates, monter l'embrayage, tomber le berceau, le changer pour pouvoir après remettre tout dans la voiture. Allez, c'est parti.
La petite technique les gars, décape four. Bon, laissez-le pas trop longtemps parce que normalement pour l'aluminium c'est pas trop conseillé. Mais bon, à 4 balles ça permet de décaper, dégraisser vraiment bien. Alors je sais qu'il y a d'autres produits, hein, le champ clair, le machin, il y a les petits produits de chez Action aussi qui est pas mal là, le jaune, un peu moins agressif. Mais celui-là pour l'alu, faut pas le laisser trop longtemps, mais ça décape vraiment bien et ça leur donne un petit aspect origine. Donc petite technique rapide. En attendant, on va faire un petit tuto montage d'embrayage. Montage d'embrayage, 2 disques, bi-disques pour 2 fois plus de résistance. Donc les gars, 2 disques. Sur l'ancien système qu'on avait de la même marque, on en avait un qui était amorti, donc avec des systèmes de ressort. Bon, c'était la première fois qu'on voyait un système comme ça avec les gars, mais apparemment, même chez Spect, ils ont changé et ils sont repassés en les 2 rigides. Donc après, pas dur, hein. Et vous avez le sens qui est marqué, FW Flywheel, donc volant moteur, transmission, vous voyez, c'est marqué là. Et après, quand vous les recevez, ils ont des repères, en fait, des petits traits pour savoir exactement les disques pour pouvoir les mettre vraiment dans le bon axe. Pareil pour le plateau, normalement, il doit avoir un trait jaune. Et il y a un trait jaune aussi sur le volant moteur, enfin sur le mécanisme. C'est direct fait par le constructeur et ça permet de tout aligner, d'avoir un équilibrage correct. Alors, ça sera pas parfait parce qu'on fait pas équilibrer tout avec le vilo, le machin et tout, mais pas le bon modèle, mais on va l'ajuster, c'est pas grave, hein. Allez, ça fera l'affaire. Donc, petit montage. Tac. Il nous reste à changer les ressorts de chaque côté avec les membranes, enfin surtout les membranes. Donc on va récupérer un beau sachet. Donc là c'est les ressorts et ça c'est les membranes. Et vous allez voir quand je vais la défaire, l'autre elle risque d'être craquelée mais bien comme il faut tout autour. Donc on va changer les deux, ressorts et membranes et ça repart nickel. On va serrer une clé de combiné, hein, ça fait l'affaire. On va mettre la main parce qu'après elle va partir toute seule. Vu le ressort qu'il y a dedans. Là, premier ressort, deuxième ressort, tac, tac. Sur le 30, toute la membrane là qui était là, a été complètement brûlée. Donc ça vous fait pression de turbo non pilotée correctement. On va retrouver avec une wastegate qui n'est pas forcément étanche et qui fait un peu sa vie. Là on voit que la mienne elle est encore belle. Apparemment Medo lui il a démonté, la sienne était craquelée. Bon on les change quand même en préventif, ça évite toutes les petites pannes qu'on peut avoir lors de la saison bêtement. Ça c'est l'entretien pour être tranquille. I wanna be the greatest. Everybody on the fake shit. I look around and feel like everybody is the fakest. I make this every day and I'm impatient, hoping one day I blow up from the basement. Statement, the top is so vacant. I don't hear shit that I think is amazing. Waiting for my day when I'm playing sold out shows for 1,000 faces. Hey, give me that crown, get in my way and to be put down. It ain't your place, all this my town. If I want that shit, then I'll get it right now. Tac, wastegate, ok. Embrayage, ok. Dépression pour les freins, ok. On va être pas mal. On va aller rincer le berceau. Et on va s'occuper du berceau vite fait avant de remettre monsieur dans la voiture. Ça aurait pu être ma future drifteuse, mais j'ai été raisonnable, la réparer au lieu de la mettre en drifteuse. Mais ça m'aurait plu là d'avoir une BRZ comme Jazz. Les gars, super moteur d'occasion, pour celui qui veut. Je vais faire comme Medo, peut venir chercher. Dispo. Les gars, pour ceux qui sont en galère, très pratique ça comme coffret. Nous avec toutes les caisses de collection, des machins et tout, là c'est tout le temps grippé, les têtes ils ont déjà été foirées ou entre les Riken qui essayent de desserrer avec des clés françaises, le 13, le 1,5, le truc comme ça passe des fois, mais quand c'est un peu trop serré, c'est pas possible. Donc à chaque fois on doit sauver. Et ça nous a plutôt dépanné plusieurs fois. Hein. C'est un système de spire qui prend les dents, et peu importe la tête, même une BTR, au lieu de l'abîmer dedans, vous voyez que vous avez un peu foiré, au lieu de l'abîmer, moi j'utilise direct ça par l'extérieur et après je peux réutiliser la vis hors serrage si vraiment elle est pas beaucoup, l'empreinte n'est pas beaucoup abîmée. Mais ça sauve. Hein. Allez. Notre vieux volant moteur. Elle n'est pas la même couleur quand même. Hein. J'ai fait anodiser comme les sorties d'échappement Accra. C'est volant moteur Accra. On va le garder en cas de dépannage. Donc pour ceux qui ont besoin, support moteur B58 92 90. Bon c'est dispo. Et on a même fait gabarit pour E30 vu qu'on est en train de faire aussi un petit montage E30 pour la street. Au besoin, un petit message et on regarde ce qu'on peut faire pour vous.
Même les pneus, hein. Pas de gaspillage. Ils ont fait que la moitié de la saison, mais ils ont pris cher. Ah là ouais, je comprends pourquoi j'avais du mal un peu à la dernière session. J'ai dit c'est bizarre mon train avant, c'est pas ça. Pourquoi je change le berceau? Parce qu'en fait l'ancrage du triangle il est sur de l'aluminium. Le problème c'est qu'il y a un moment où j'ai tapé ma crémaillère électrique qui avait lâché à Luby à la sortie du run et j'ai tapé le rail. J'avais cassé l'amortisseur et tout ça et tordu cette vis là. Et en fait je pense que ça a un petit peu ovalisé le berceau et malgré que je le resserre très fort ça reste de l'alu. Donc avec les tempés, les machins, avec les contraintes, j'ai une petite vibration dans le volant. Donc je soupçonne que le peu de jeu que j'ai dans le berceau là au niveau de la vis où c'est ovalisé me donne une vibration. Donc je préfère changer le berceau, je vais le garder de côté au cas où, mais pour être sûr, vu que j'arrivais pas à trouver le pourquoi et j'avais une petite vibration, même en resserrant très fort. Donc on va mettre celui-là à la place, il n'a pris aucun choc qui est nickel, et on verra en espérant que j'ai plus cette vibration là, parce que même Kevin il me disait à la Parkinson ta voiture quand je lui ai fait essayer. Donc on va virer ça, mettre l'autre et ça va être bon. Voilà. Celui-là, stand-by, et on va renquiller l'autre direct. Bon, déjà, les longerons ne sont pas pliés. Le berceau s'est remonté tout seul. On sait jamais. Avec les chocs, ça peut aller vite. On va se refoutre la crémaillère direct en place pour éviter qu'elle me pisse dessus. Voilà. Ils font pas longtemps les gants à chaque fois. Allez, les supports sur le bloc et on sera bon. Frein filé, parce que pour le moteur avec les vibrations dans l'aluminium, faut mieux sécuriser. Ah, petit conseil, hein, quand vous montez des dashs et tout, graissez-les parce que en fait c'est alu sur alu, suffit de une petite saleté, un truc, à peine on le serre, il se met un peu de biais, ça bouffe les filets et tout. Moi je vous conseille un tout petit peu de graisse et ça permet d'être tranquille, d'éviter les conneries et je vous ferai gagner du temps parce que même nous, ça nous est arrivé, surtout plus les dashs sont gros, plus il y a un risque qu'ils prennent de travers. Donc juste un petit coup de graisse tout autour, ça évite de perdre 10, 15 ou une demi-heure. Nous on avait dû recouper un raccord, soudé, machin et tout, parce qu'il s'était abîmé. Donc petit coup de graisse et ça va tout seul. Le moment fatidique, juste, on va déjà le placer et après je m'amuserai à brancher tous les tuyaux parce que vous avez vu qu'il y a un peu de monde quand même. Donc on va le mettre en place et après on passera un par un tous les durites. Celle d'embrayage elle reste en bas. Là. Il est dedans, sur ses supports, ça reprend vie. Médo il a un peu d'avance, mais je vais laisser ma cale pour l'instant, vu qu'il n'y a pas la boîte. On va éviter qu'il penche trop en avant. Donc déjà, étape importante quand même déjà. Moteur dedans, on va finir de raccorder comme je vous ai dit toutes les conneries de durite, de machin, qui prend un peu de temps aussi. On va remettre le faisceau moteur et après on la mettra sur le pont pour enquiller la boîte, l'arbre, la ligne et on sera pas mal déjà de ce côté là. Il restera quand même à checker correctement le train avant, checker le train arrière. On va contrôler comme je vous ai dit toutes les petites rotules, les trucs comme ça, refaire progresser tout ce qui a régressé. Et puis en dernier on s'occupera de la carrosserie parce qu'on n'a pas encore reçu les ailes arrière et le pare-choc et quelques conneries. Donc bon, déjà il est dedans, ça évite qu'il traîne par terre, qu'il s'abîme et ça fait plaisir de la revoir avec un moteur. On va mettre toutes les durites à sa place correctement, sans que ça se frotte, sans que on crée des problèmes. Voilà. Alors, parce qu'il y a durite d'huile, durite d'eau, durite de carburant, durite de DA. Et après, en dernier, on s'occupera des dépressions. Donc, ça fait. Si c'est mal resserré, c'est la panne assurée. On va se retrouver avec des fuites. Et ce serait bête de perdre des battles pour ça, sachant que cette saison, ça s'annonce sportif. Là, tout le monde veut gagner. Locat a fait un beau check-up de sa caisse. Donc là, je pense que cette année sera pas la même que l'année dernière pour lui. Il devrait rouler avec le plaisir et pas en faisant de la mécanique. Kevin, B58. Il a essayé, il a adopté. Donc, ça va être un vrai client.
Et le retour de Jason. Donc je pense qu'il a quand même un objectif. Hein, pas parce qu'il ne fait plus partie du CFD depuis un an qu'il n'a pas envie de gagner. Hein. Drift Master, c'est sa target la vraie. Mais je pense qu'il veut quand même se faire plaisir au CFD et montrer qu'il peut encore récupérer son titre. Donc on va essayer de faire ça bien et de ne pas avoir des ennuis bêtes de mécanique là, qui pourraient nous faire perdre des manches bêtement. Ça, c'est l'année dernière, on a eu des soucis d'embrayage où on a dû abandonner en top 4, machin et tout. On va éviter de reproduire la même chose. Comment toi? Derrière, c'est un carreau. Ah ouais, c'est pas. Regarde, je vous donne un truc, quand on pousse les voitures, plus elles sont dures à pousser, si les freins sont pas bloqués, plus le châssis il est bon. Ouais. Nous on pousse souvent les voitures, il y a des vieilles voitures, je peux te dire que les américaines, ça roule tout seul. 2 tonnes. 2 tonnes, ça roule trop bien. Il part tout seul au fond du parking. L'expérience dit que plus elle est dure à pousser, plus c'est un bon châssis. On parle pas des freins qui bloquent les gars. Oh là là, c'était bien. Ça doit être un 16 de... T'avais marqué aussi ton bas de caisse. Ah ouais. Joujou, c'est toi qui as attendu le bas de caisse là? Non. C'est moi qui me suis posé sur Joujou parce qu'il se traînait dans le virage. Accélère des dommages collatéraux quoi. Non, Classique. Mais ça c'est une tuerie ça en électrique hein. Ah, j'ai même pas le permis 125, je pourrais même pas la conduire. Permis 125 tu conduis ça là. 80 chevaux, la bête des motos électriques en ce moment j'ai vu. Celle que tout le monde adore. Hein. Mais c'est pas nous, hein. C'est pas nous les gars. Lulu, apparemment t'en offres aux gars qui bossent bien. Nous on est chaud. On veut bien une petite moto parce que Guigui il a une moto. Bon nous on en a reçu une ce matin, mais c'est pour un client. Ouais, elle est sympa. Ahmed quand je l'ai déballé, il m'a dit hey, c'est cadeau de Noël ça. Comment j'ai dit, tu savais que je voulais cette moto? Les gars, on se calmos. Ah, je suis nul en bécane en vrai. Ouais, moi aussi, je monte là-dessus. Tous ceux qui me connaissent, si je monte là-dessus, ça va finir mal. Je vais me faire mal. Je vais casser quelque chose. Hôpital, c'est sûr et certain. Déjà, rien que j'avais. C'était quoi? C'était avec le Vespa. On a refait un Vespa, les gars. Et juste, je l'ai essayé dans le parking parce que je me suis dit, bon, il faut tester quand même. Bon, il y avait la fourche, elle était pas serrée, où il y avait un truc qui s'est mis à guidonner comme ça. Je crois qu'on a fait un gros fou rire. Pleurer de rire que c'est. Donc non, belle bécane, mais bon, on n'est pas là pour ça. Les gars, ça y est, la Z est peinte, le 90 est peint. J'ai remis mon moteur comme vous avez pu voir dans les images d'avant. Ouais. Maintenant, il me Ça fait reste plaisir, encore un peu de remontage. La crash bar est partie chez Medo pour faire le montage à blanc sur la 90. Donc je dois récupérer ça bientôt. Et on a un petit peu de tôlerie à faire. Je vais être obligé de demander à Ahmed de me sauver parce que bon, on a vu bas de caisse doublement foncé. Les gars, regardez-moi ça là. Putain, elle était neuve. Ça, c'est toi, Ahmed, hein? Quand l'aile elle a explosé, ça a tout arraché. Moi j'ai pété que l'aile. C'est le pneu qui a pété l'aile. C'est même pas de moi, c'est le pneu qui avait pété À Val l'aile. d'Argenton, il n'y a pas eu un petit contact aussi? C'est Medo qui a tapé l'arrière de la voiture. Bon, bah Medo, on va faire comme toi avec Rigoni. Oh, Medo, falloir payer les ailes arrière. Hein. Ils sont où les carbone Ouais, Kevlar? il les a déjà commandés. Donc merci Medo pour les ailes carbone Kevlar qu'on n'a pas encore reçues, mais hâte de les avoir. Ça va rajouter un peu de flex pour les contacts. Les gars, au moins il n'y aura plus de chichi. On pose dans le rail jusqu'en haut à Calmont. Mais, Non, mais- bon, on rigole, mais on est un peu fatigué. Faut la remettre en route parce que j'aime pas les voir démonter comme ça trop longtemps. Ouais, j'avoue. Elle était toute neuve. Puis là, elle est toute sale et tout, ça donne pas envie. Ouais, j'ai envie de la bichonner, j'ai envie de faire des trucs cool, tu vois, de l'esthétique. Petit, tac, boum, lustrage, petit sticker, petite déco. Tout simple, tu vois. Tu soudes pas, tu coupes pas. Bah, pour certains, Oui, ils me diraient, oh, chaud, toi, c'est tranquille, c'est la partie moi, facile. ça me ferait plaisir, ouais. Mais oui, on avait prévu en vrai avec Med 2-3 petits trucs pour au moins un niveau esthétique, lui donner un peu plus de peps et la rendre un peu plus vénère, un peu comme le 30, qu'elle soit vraiment, qu'elle sorte du lot comparé à toutes les 92 parce qu'elle est un peu noyée dans les 92 noirs foncés, machin, il y en a beaucoup au championnat, donc ouais, là au moins pas Là, de les gars, gaspillage. il l'a rongé le pneu là. Ouais. Ça roule à charade comme ça. Là, il y a eu un pied gauche un peu insistant. Hein. J'avoue. Bon, de toute façon, on change les jantes. On aura Et des les nouvelles pneus, jantes. ouais. Il y en a une là, mais je peux pas vous la montrer. Mais non, c'est pas celle-là, celle qui est dans le carton. Ça, c'est Ah, pour une celle-là. petite 30, ça, c'est pour autre chose. C'est un autre projet, ça, qu'on n'a pas le droit non plus de vous montrer. Bon, ça, On est en mode top secret. on commence à être comme les gros ateliers style. Ça, vous avez pas le droit de voir. Ça, tu floutes. Ça, tu floutes. Non, ça va, on déconne.
Bon bah voilà, hein, à l'heure où vous regardez la vidéo, nous on est au Drift Series pour la finale. Donc bagarre, dans quelques heures on va enfin savoir qui va nous accompagner cette saison, qui va avoir la chance de faire partie de la team Brother Custom Shiftech. Et piloter la E90 est toute neuve. Moi j'allais dire en plus une caisse toute neuve les gars, c'est pas on vous a acheté une caisse d'occasion en Pologne qui va tomber en rade au bout d'une manche. Non, la même que nous, toute neuve. Même pièce que celle-là, mais sur une 4 passes. Ouais. 4 places, 4 portes. Ouais. Et attention parce que Médo, j'ai l'impression qu'il a envie de piquer la 4 passes. Peut-être que tu vas finir dans la E92 à Médo. Bon, ça va, il y a pire, hein, je vous dis. On va aller peu importe laquelle. Je pourrais très bien dire les gars, sinon il reste le E30, mais là je pense qu'il y en a qui vont... Bon, allez, abonnez-vous. J'espère Pouce que... bleu, de la force. Med il dit pouce bleu, mais c'est pas sur le même réseau. C'est pas pouce bleu sur eux, c'est pouce. Ouais, y a plus Oh, de ils pouce. ont changé les. Pouce bleu, c'était... Oh les gars, pouce, donnez-nous de la force. On essaye de vous faire kiffer. Dans 2 semaines, c'est reparti pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao. Ciao.